il cherche un sauveur. Mais le sauveur qui va venir sauver les chrétiens là, de notre main, il n'est pas encore né. Voilà. Jean 3, le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quel est son nom? Je vais rire, ma tête me fait mal. Le Fils unique de Dieu là, il s'appelle comment? Voilà. Quel est le nom du Fils unique de Dieu? Hein? Parce qu'il dit, les gens là ne seront pas sauvés parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ok? Vous qui avez déjà cru là-haut, c'est quoi son nom? Vous qui avez déjà cru là-haut, c'est quoi le nom du Fils unique de Dieu? En tout cas, nous sommes des musulmans. Hein? Pour nous, Dieu n'a pas d'enfant. Mais vous qui êtes chrétiens là-haut, c'est vous qui croyez qu'il dit un enfant, non? Voilà. Maintenant, c'est quoi le nom du Fils unique de Dieu que vous croyez? Voilà le problème. Vous avez besoin d'un nom. C'est quoi ce nom? il y a un plaisanteur qui a essayé d'apporter des éléments de réponse à ma question. Mais il a oublié qu'il est en train de perdre son temps. Voilà. Allô? Allô, Oustaz Kamara, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand j'ai vu ta photo là, je pensais que c'est un client quoi. Non. Bah, je suis toujours en bas, j'écoute l'enseignement, Inch'Allah. Alhamdulillah. Le jour que je vais rentrer en Guinée, cassez-vous là-bas, on va se voir, Inch'Allah. Vous faites de bon travail. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère. Qu'Allah le facilite. Allahumma amin, Allahumma amin. Ok. Voilà. Comme j'étais en train de dire, Dieu ne peut pas avoir un enfant. Voilà. Si Dieu a un enfant, tout ce qu'il lui fait Dieu là va disparaître. Ça veut dire, ça symbolise qu'il Dieu a un commencement et il y aura une fin. Parce que de la même manière que l'enfant de Dieu est né là, c'est comme ça lui aussi il est né, parce que si ce n'est pas une chose qui a été débutée, il ne peut pas commencer ça. Donc ça veut dire, lui aussi il était enfant de quelqu'un d'autre. Bon, regardez-nous les hommes. Je suis un enfant de quelqu'un d'autre. Moi aussi, j'ai un enfant. Ça veut dire que je ne suis pas la première personne avec qui ce cirque a débuté. Donc, si Dieu a un enfant aujourd'hui, ça veut dire hier là, Dieu aussi était l'enfant de quelqu'un. C'est pourquoi dans le Coran, on a dit, Lam yalid wa lam yulad. Je n'ai pas d'enfant et je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Voyez donc comment le Coran est trop sage. Le Coran s'adresse à les personnes qui raisonnent. Voilà. Parce qu'une fois que moi j'ai un enfant ici, ça veut dire c'est pas commencé par moi. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Et c'est lui qui m'a mis au monde a aussi son papa. Donc il n'y a jamais un éternel. Parce qu'on ne sait même pas où ça a commencé. C'est qui alors le Dieu qui a mis au monde Dieu, et celui qui a mis au monde Dieu. On ne pourra jamais avoir un Dieu unique.
Parce que chacun de ces deux-là vit. Donc, votre histoire de l'enfant de Dieu là, c'est une bêtise pro max et des conneries qu'on ne peut pas imaginer. Voilà. Donc, je pense que vous devrez retenir des choses là pour votre bien. Mais comme vous le savez déjà, nous avons placé ici sur la toile un sujet. Le sujet qui a traumatisé et qui est en train de traumatiser les chrétiens, qui a fait qu'aujourd'hui ce panel est devenu la porte de la mort. Personne ne veut l'ouvrir. Ni l'avare du Christ ne veut ouvrir. Ni l'avare du Christ ne veut ouvrir cette porte. Ni la Wikigang ne veut ouvrir cette porte. Aucun pasteur ne veut ouvrir cette porte. Alors que ici se trouve la porte du salut. Nous sommes le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut y arriver au paradis sans passer par nous. Voilà, ça c'est une nouvelle version des Jean 14, 6. Nul ne peut arriver au paradis sans passer par nous. Voilà la porte. Est-ce qu'il y a un pasteur qui est prêt à venir ouvrir la porte afin de répondre à la question? Parce que votre Bible est claire. Nigget, mon désir. Il dit c'est quoi ça? Vous fabriquez. Je viens de citer un nouveau verset. Ah, c'est révélation. Nous sommes le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au paradis sans passer par nous. C'est une nouvelle révélation qui t'a dit ça. Voilà. Voilà. On va rire un peu parce que il dit c'est quoi le thème du live. Voilà. Moi j'aime les gens courageux comme toi. Hein. Il faut monter. Accepte l'invitation, monsieur. Voilà. Hein? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va? Ça va, oui, alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est quoi le débat? C'est quoi le thème? Il faut lire. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Dans le Coran, il savait que c'est Jibril. Hein? Non, ne sais pas au Coran qui est écrit là-bas, frère. Et ouais, dans le Coran, je sais dans le Coran c'est quoi, mais la Bible c'est quoi? Ah non, c'est ça la question. Demande aux chrétiens de venir répondre. Ah, moi je sais pas, moi je suis pas chrétien. Moi. Ouais, c'est là-bas. Parce que c'est un mystère de base. Non, ils vont répondre. En tout cas, on les attend. Oui. Voilà. Les chrétiens doivent répondre à cette question-là. Ça fait presque un an. Ah ouais? Il vient seulement, il tourne. Ah oui, ça fait presque un an. La question est là. Presque un an. Parce que depuis le 31 décembre 2024, nous sommes à quel mois comme ça? Ah oui. Pourtant, Mais c'est grave ça, c'est grave. Voilà, c'est grave pour les chrétiens. Parce que aujourd'hui, ils sont perdus quoi. Voilà. Durant toutes ces années, ils pensent adorer une divinité, ils pensent adorer quelqu'un. Mais en réalité, c'est qu'ils adorent là. Ils adorent un homme. Non, ce n'est même pas homme. C'est d'abord identifier son nom. Voilà. Il se peut que c'est un homme, mais cet homme s'appelle comment? Parce que Jésus, déjà, c'est pas le nom. C'est Yeshua. Voilà. Si il dit ça, non, on demande les preuves seulement. Voilà. Si c'est Yeshua, tu vas me montrer, c'est écrit où? C'est écrit où Yeshua là? Tu vois? Déjà, c'est bizarre parce qu'il n'y a même pas écrit Trinité dans la Bible. Même pas une seule fois. Déjà de base.
Il croit en la Trinité, il n'y a même pas écrit une fois le mot de la Trinité dans la Bible. Moi, je veux savoir une fois où il y a écrit Trinité, c'est tout ce que je veux savoir. On t'entend Il pas? fait demande. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, akhi Ousmane. Comment ça va? Voilà, c'est à cause de ma mot de tête là. Je suis allé me coiffer hier. Voilà, quand on voit comme ça, ma tête, ça brille comme ça là. Il n'y a pas d'île là-bas. Hein. Voilà, parce que il y a des gens qui observent tout quoi. Monsieur Jésus, Jesus Christ is God. Allô? Allô? Jesus Oui, Christ is God. Tu parles anglais ou français? Français. Ok. Bonjour. Bonjour. Le nom là que tu as mis sur toi là, est-ce que tu sais à qui ça appartient? C'est le nom de qui? C'est le nom de Jésus. Regarde. C'est comme si tu me demandes le nom le nom qui est écrit sur mon profil, Aboubacar Kamara. On te demande c'est le nom de qui? Tu dis c'est le nom d'Aboubacar Kamara. Après toi aussi. Bah, Tu n'allais pas qu'est-ce que comprendre. Voilà. Non, mais essaie de comprendre la question avant de répondre. Tu ne veux pas voir un nom, tu dis encore c'est le nom du nom. Le nom d'Aboubacar Kamara. Tu répètes la même chose. Tu vas dire le nom qui est écrit sur l'écran là, c'est le nom de l'hôte du panel. Voilà comment on répond les questions intelligentes. Mais je ne veux pas dire c'est le nom d'Aboubacar Kamara. Tu parles de. C'est la même chose. Donc réponds. Le nom qui est sur ton profil là, c'est le nom de qui? c'est le nom du créateur du ciel et de la terre, voilà. Oh, voilà. Ah, comment on doit répondre? Voilà, très bien. Le créateur du ciel et de la terre là-haut. Est-ce que lorsque tu dis Jésus là-haut, tu fais référence à l'enfant de Marie? Non, D'accord. Donc, toi, ton Jésus là, qui est le créateur du ciel et de la terre pour toi, ce n'est pas le nom de l'enfant de Marie. non. Parce que la femme, elle accouche le corps, mais l'esprit, il vient de Dieu. Non, ce n'est pas ma question. Selon votre Bible, on a appris qu'il y a une femme qui s'appelle Marie qui a un enfant. Donc, si toi tu es chrétien et que tu adores un Jésus qui est ton créateur et tu dis que ce n'est pas le nom de l'enfant de Marie, c'est qu'on veut comprendre. Est-ce que ton Jésus là que toi tu adores là, c'est le nom de l'enfant de Marie? L'enfant qui Marie au monde là, est-ce que c'est lui? Oui, on peut dire ça. En fait, Voilà. la Bible n'est pas comme le Coran. Il faut déjà les comprendre, sinon c'est perdu d'avance. C'est ça la question. Non. Non. La Bible n'est pas le Coran, ça on le sait. Mais ce qu'on dit là, c'est vient de la Bible. Est-ce que selon ta Bible, Marie a un enfant? Oui, elle a un enfant. Voilà, son enfant là, c'est une fille ou bien c'est un fils? Un fils. Voilà, son fils là s'appelle comment? Jésus. Est-ce que Jésus là, c'est lui qui est ton Dieu? Oui. Voilà, c'est simple comme ça. Pourquoi tu veux rendre des choses difficiles? Merci beaucoup. Maintenant, comme tu dis que Jésus là, c'est le nom de l'enfant de Marie, maintenant toi, tu vas lire la question derrière mon écran. On rentre maintenant dans les choses sérieuses. Allons-y. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? C'est quoi le nom? C'est Jésus. Très bien. C'est écrit où? Tu as appris ça où dans la Bible? Où l'ange a donné le nom Jésus à Marie? C'est dans Luc 1, 31. Ok, nous allons lire. Luc 1. Tu peux lire ou bien je vais lire ici?
Ah, tu peux lire. D'accord. Luc 1, 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je ne sais pas tu es dans quel pays. Voilà, mais quand même, je fais confiance en ton intelligence. Je sais que tu ne seras pas comme un robot. Nous allons raisonner ensemble. On est d'accord? Monsieur, est-ce que nous sommes d'accord? Allô? 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 Oui. Mon ami, arrêtez de couper ton Oui, je micro. t'écoute. Il y a un bébé à côté, d'accord. Il faut t'éloigner du bébé là-haut. Voilà, maintenant, le passage de Luc que tu m'as donné à lire là-haut, je t'informe que ce que je viens de dire là, c'est une traduction française de la Bible que je viens de lire. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Voilà, cette traduction française que je viens de lire là-haut, en tant qu'un intellectuel qui est beaucoup plus, tu es plus intelligent que moi-même, ça je l'avoue. Est-ce que tu sais, c'est à partir de quelle langue cette traduction française a été faite? De À Luc. partir du grec. Merci beaucoup. Maintenant, si toi et moi, nous avons le nom Jésus, dans la version traduite de la Bible en français, c'était quoi le nom avant la traduction? Le nom de Jésus avant la traduction. C'est pas le nom de Jésus avant la traduction. Le français là, il faut comprendre ce que tu dis. Tu ne peux pas me dire quel est le nom d'Aboubacar Kamara avant son baptême. C'est moi déjà que tu parles. Déjà, Aboubacar Kamara, c'est un nom. Voilà. Il faut essayer de maîtriser ce que tu dis. Tu ne peux pas me dire quel est le nom de Vladimir Poutine avant sa naissance. Tu as déjà cité un nom. Donc, Vladimir Poutine, c'est déjà un nom. Quel est le nom d'Emmanuel Macron? C'est déjà un nom, Emmanuel Macron. Donc, quand tu dis quel est le nom de Jésus, Jésus, c'est déjà un nom. Donc, c'est quoi le nom qui était là avant la tradition française qui nous a donné Jésus? C'était quoi le nom? Jesus. Voilà, Jésus. Donc, à la réponse de la question qui est derrière mon écran, c'est quoi le nom que l'ange avait donné à Marie? Est-ce que tu penses que c'était Jésus ou bien Jésus? Bon, bah, moi, je dirais que c'était Joshua. Ah, tu as encore ajouté un autre nom. Très bien. Maintenant, réponds. Si tu dis c'est Yeshua, ça veut dire par là, Jésus n'était pas le nom que l'ange a donné à Marie. Non. C'est par exemple, l'ange vient à Marie en Italie, qui est en Italie, et donne le nom à l'enfant Pedro, et que l'enfant, par exemple, il grandit en France. Eh ben, c'est pas obligé qu'on l'appelle Pedro, parce que Pedro, en français, c'est Pierre, donc c'est la même chose. Et quand il va en Angleterre, c'est Peter, donc ça veut pas dire que Non. Pedro, c'est un nom différent de Pierre, qui est différent de Peter. C'est toujours les mêmes noms Non. avec la même signification. On a des joueurs barcelonais qui jouent. Il y a un qui s'appelle Pedro là-bas. Nous tous là, en anglais, en français, partout le monde, on l'appelle Pedro. Ça, c'est faux ou c'est vrai? C'est pas obligé. Non, Pedro, c'est ça pas une signifie Pierre. obligation. Non, est-ce Oui, que c'est pas c'est une faux ou c'est vrai? C'est vrai. Et j'ai dit, c'est Voilà. pas une Donc, obligation. c'est pas un argument, frère. Maintenant, on va d'abord Argument. continuer d'abord. Écoute, on va continuer déjà sur le volant de pouvoir établir la vérité. Donc, tu nous as dit ici que le nom que Marie a reçu de la part de l'ange, c'est quel nom? Joshua. Ok, très bien. Donc, logiquement, Marie n'a pas reçu le nom Jésus de la part de l'ange. Marie n'a jamais appelé son enfant par le nom Jésus. Oui. Marie n'a jamais appelé son enfant par le nom Jésus. Là, je ne sais pas parce que peut-être qu'elle parlait, si elle parlait grec ou pas, la Bible ne mentionne pas. Non, tu as dit que le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Yeshua.
faut être consistant dans tes arguments. Marie ne va pas changer l'ordre divin. Elle ne va pas désobéir. Si Dieu lui avait ordonné une chose, en tant qu'une servante fidèle à l'Éternel, elle est contrainte de respecter ce que l'Éternel a dit. Et si c'est vrai, est-ce que Marie a une fois appelé son enfant Jésus un nom que l'ange ne lui a pas donné? Allô? Allô? Mon frère, quand la causerie est comme ça, c'est pas doux quoi. C'est fatigant. Reste concentré, frère. Ah. Vraiment, j'avais quelqu'un qui toquait là. J'ai dit, il faut être concentré. Si tu n'es pas prêt, on va parler à autre chose. Si tu dis que le nom que l'ange a remis à Marie, c'est Yeshua. Marie étant une servante fidèle, serviteur à l'Éternel, elle ne va pas désobéir l'ordre divin. Donc, est-ce que Marie peut appeler son enfant par un nom que l'ange ne lui a pas donné? Non, elle ne peut pas. Oh, voilà, parce qu'elle ne doit pas désobéir Dieu. Et la désobéissance, c'est ce qu'on appelle la transgression. Et Marie ne va pas transgresser l'ordre divin, alors que Dieu a choisi un nom, Dieu a donné ce nom à son ange, de venir remettre à Marie. Marie, elle doit obéir à ce que Dieu lui a dit. Donc, Jésus ne peut pas être le nom que l'ange, que Marie a utilisé pour appeler son enfant. On arrive à ma secrétaire compétente, ma chère Samira. Voilà. Maintenant, le nom Jésus n'était pas le nom de l'enfant de Marie parce que l'ange n'a pas prononcé ce nom et Marie n'a pas appelé son enfant par le nom Jésus. On est d'accord? Oui. Très bien. Tu as dit que le nom c'était Yeshua. Oui. Oui. Voilà, Yeshua là, c'est écrit où? Où tu as pris Yeshua là? En fait, j'avais fait de mes propres recherches. Voilà. Ah, dans la référence de tes recherches, tu as. Parce que la question est purement biblique. Voilà. Donc, si tu donnes un nom, je sais que la source la plus authentique et fiable pour vous les chrétiens, c'est la Bible. Voilà, c'est la Bible. Maintenant, si tu dis que le nom c'est Yeshua, ou toi tu as pris le nom Yeshua là pour dire que c'était le nom que l'ange a donné à Marie. Tu as lu ça dans un livre, ou où tu as pris ça? Parce que nous on est curieux, on veut savoir. Bon, bah, j'ai fait mes propres recherches, comme je vous l'ai dit. Je suis allé sur Internet parce que moi aussi j'avais la même croyance que vous, que bon, on ne pouvait pas appeler Jésus. Marie ne parlait pas français pour appeler son fils Jésus. Alors, je me suis renseigné et bah, son nom était réellement Yoshua. C'était ça son nom en hébreu et en araméen, Non, la langue c'est qu'il écrit parlait. où? Laisse les explications là. On te demande des références où tu as vu ça. Voilà. C'est pas que c'est que Sur non, on Google. n'est pas avec toi. Voilà. Où tu as sorti le nom Yeshua là pour attribuer au fils de Marie. Parce que toi, tu viens de naître, tu n'as pas un témoin oculaire, tu n'as pas reçu une révélation. Donc, certainement, tu as vu ça quelque part. C'est la source là qu'on veut savoir. Yeshua là, Sur tu as pris Google. ça où? Comme le. Voilà, Google. Sur Google. Voilà. Donc, voilà. Donc, Google là, c'est lui qui t'a dit que le nom c'est Yeshua, quoi. C'est ça? Oui. Selon Google là-haut, est-ce que tu connais un personnage biblique qui s'appelle Josué? Oui. Selon Google là-haut, quel est son nom en hébreu? C'est également Yoshua. Voilà. Mais sauf que là, il y a un O à la place du E. Mon ami, je sais de quoi je parle. Yeshua, c'est le nom de Josué en hébreu. Si tu n'es pas d'accord, j'active ma caméra. Nous allons lire ensemble. Je te donne les références. Nous allons lire ensemble ici. Parce que la contradiction, c'est très important, mais on le fait avec
les preuves. Voilà. J'enlève la fiche. Ok. Je rentre ici. J'ouvre la Bible en hébreu. Voilà. Tu connais le livre là, non? Oui. Voilà. Je vais prendre le chapitre 8. Au verset 17. Ça, c'est quel nom, ça? Je ne vois presque pas. Ouais, attends, c'est un peu flou, là. Voilà. C'est quel nom, ça? Yeshua. C'est Yeshua, c'est pas Yeshua. 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 Voilà, c'est qui? Yeshua, là. Josué. Voilà. Donc, quand tu dis le nom que l'ange a donné à Marie, là, c'est Yeshua, là-haut. Est-ce que tu parles de Josué? Non, je parle de Jésus. Dans quel passage biblique où on trouve Yeshua qui donne Jésus? Le même passage. Bonjour à tous. Je peux intervenir? Ouais, juste une minute. Il va répondre à ça. Maintenant, tu peux intervenir. Le même passage que je vous ai donné, vous n'avez qu'à prendre, comme vous venez de le faire, en hébreu. Luc 1, Non, 31. Luc 1, 31, d'accord. On va aller là-bas rapidement. Luc, le chapitre 1, le verset 31. Voilà. Ici, Luc, chapitre 1, le verset 31. Voilà. Nous sommes juste ici, à la page. Le verset 31. C'est ça qui est là. Ici, le texte qui est là. Tu vois le nom qui est là? Oui. Ah, où est Yeshua ici? Là, c'est en grec. Et l'autre, là, c'est en hébreu. Mais tu sais que Luc a été écrit en grec, c'est pas en hébreu. Oui. Vous pouvez trouver des traductions hébreues. Non, mon frère, lorsqu'on traduit, ce n'est plus l'original. Ça, c'est la pensée du traducteur. Voilà. Non, tu pas des textes à l'origine. Ce qui est original, là, c'est ce qu'on utilise ici. Sinon, on devrait prendre Jesus, on devrait prendre Jésus, on devrait prendre tout autre nom, parce qu'ils sont des traductions. Mais si on a rejeté Jesus, c'est parce que ça a été, c'est le travail, c'est l'œuvre humaine en fait. C'est pas l'ange qui est venu traduire du grec en hébreu. Voilà, ce n'est pas Marie qui est venue traduire du grec en hébreu. Ce qui a été écrit là-haut, c'est ça qui est là. Maintenant, toi, ton Yeshua là, qui donne Jésus là, dans la Bible là-haut, c'est écrit où? Alors que Yeshua, c'est un nom hébreu. On n'a pas besoin de traduire d'abord et puis traduire avant. Non. Où c'est écrit Yeshua? On n'a pas besoin de traduire. Vous savez que la langue hébreu là, elle est complexe. Même en écrivant. Non. Par exemple, si l'apôtre Luc ne pouvait pas écrire de n'importe quoi là. Bon, si le frère n'a pas assez de réponses concrètes, je pense que on peut donner aussi quelques minutes à d'autres personnes pour essayer d'intervenir. Après, on va avancer. D'accord. Juste une minute, il va essayer de dire ce qu'il a dit. S'il ne peut pas répondre, voilà, comme toi, tu es un savant, il va rester à l'écoute pour voir comment toi, tu peux répondre à cette question. Donc, frère, on te repose encore la même question. Yeshua, c'est un nom hébreu, comme tu as dit, ou araméen. Maintenant, Luc, là, à l'origine, a été écrit en grec. Tu ne peux pas trouver Yeshua ici dans un texte grec. C'est pourquoi, quand tu nous as donné la référence Luc, ce qu'on a trouvé, c'est là, c'est Yesun. Donc, ça veut dire, tu ne connais pas encore où c'est écrit Yeshua qui donne Jésus.
Mais toi et moi, on a vu, pas dans une traduction, mais dans les textes écrits en hébreu, Yeshua qui donne Josué. Là, on est d'accord, non? Oui. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, tu vas couper ton micro, tu vas encore chercher, même si pendant 5 minutes, la référence biblique où on va trouver le nom Yeshua qui sera traduit non par Josué, mais par Jésus. Si tu le trouves, tu ouvres ton micro, on va échanger. Mais si tu ne trouves pas, tu vas ouvrir ton micro, tu te dis, ah frère, il n'y a pas Yeshua qui donne Jésus. Hein. Maintenant, Yeshua qui existe là, Yeshua qui est écrit dans la Bible, c'est Josué. Là, on peut avancer, c'est bon? Mais en fait, déjà, il y a un hic là-bas parce que vous-même, vous l'avez dit, que les textes sont originellement en grec et le nom Yeshua, c'est en hébreu. Et comme je l'ai dit avant, la langue hébreuse, elle est assez complexe. Donc, quelqu'un qui connaît le grec, il ne va pas se mettre à écrire en hébreu. C'est comme, par exemple, moi, je vais écrire un nom russe. Il peut y avoir d'erreurs. Ouais. Regarde, frère. C'est pas écrit un nom russe. Si moi je rencontre l'histoire de Vladimir Poutine là, en français là, je vais écrire Vladimir Poutine ou bien je vais écrire quoi? Bah, si tu écris Vladimir Poutine, bah, ça sera déjà, comment dire, comme vous le dites là, une corruption parce que si tu l'écris comme on l'écrit sur Internet avec un V, c'est un mensonge parce que originellement, quand il est né, c'était pas écrit avec des lettres phéniciennes, c'était écrit avec des lettres slaves. Tu vois? Mon ami, regarde ce que tu dois comprendre. Le son là, Vladimir Poutine là-haut, est-ce que c'est son nom? Oui, c'est son nom. Voilà. La manière d'écriture là, ce qu'on appelle la pas transcription. Vraiment son nom, si, hein, parce que voilà. je suis en train d'étudier le russe et c'est pas vraiment comme ça. Oui. Ok, maintenant en russe là, dans son nom, comment on l'appelle Vladimir Poutine en russe? Vous savez, moi j'ai pas l'accent russe. Je peux pas. Mon ami, tu dis c'est pas le nom. Arrête, quand vous montez sur le panel comme ça, soyez sincère et honnête, défends la vérité. Faut pas avoir cet esprit de pouvoir tromper l'intelligence des gens, frères. Vladimir Poutine, c'est Vladimir Poutine. Tu peux pas me dire que c'est pas comme ça on l'appelle. Si c'est pas son nom, donc en russe, on va prononcer aussi Vladimir Poutine, c'est ça? C'est Vladimir Poutine, oui. Non, c'est pas ça. Si c'est pas ça là, toi tu nous donnes comment on dit Vladimir Poutine en russe. Vous savez, non. Je ne suis pas russe. C'est bon, par exemple, vous me dites de donner un nom arabe. Bah, moi, je parle pas l'arabe, mais je sais que c'est nom arabe, bon. c'est prononcé. C'est bon. Attendez. Attends, c'est bon. Emmanuel Macron là, comment on l'appelle? Est-ce que son nom c'est Emmanuel Macron? Oui, son nom c'est Emmanuel Macron. Okay. If I do speak English now, and I want to talk about the president of the French Federation, I will say Emmanuel Macron, the French president, was here in England. Est-ce que j'ai dit Emmanuel Macron? Ou bien lorsque je parle anglais, je ne dois pas le droit de dire Emmanuel Macron. Si, tu as le droit. Donc ça ne change pas, frère. Arrête, tiens, c'est des faux débats ça. Non, donc vous ne comprenez pas d'abord. J'ai dit le russe, c'est pas une langue comme le français, ça n'utilise pas des lettres phéniciennes. Ça utilise des lettres slaves. C'est bon comme ça. J'ai dit. C'est la même chose que le vrai. Donc. Ouais. Le son reste le même. Les lettres là vont toujours être converties lorsque on fait une translittération. Voilà. La translittération, c'est le processus de convertir un système. Voilà, monsieur, juste. Mais c'est avec Jésus, c'est la même chose. Voilà. S'il vous plaît, ce que j'allais dire, il faut comprendre une chose. Tous ici là, nous sommes la complémentarité de tout un chacun. Parce que Dieu qui est le Dieu bon là, il n'a pas donné toute la connaissance à une seule personne. Ce que vous connaissez, ça peut être la complémentarité de ce que je connais. Ce que je connais peut être la complémentarité de ce que l'autre connaît, ainsi de suite. Maintenant, si tu as une part de lumière, tu as sorti ta part de lumière, il y a les parts d'ombre, l'autre peut venir aussi t'éclaircir. Quand vous êtes en train de parler du nom de Josué, le nom de Josué veut dire quoi en hébreu?
Josué, c'est bon, ça c'est dans la version française. Josué veut simplement dire Dieu sauve. Parce qu'en réalité, quand Dieu donne le nom donne aussi et la mission de la personne que la personne devait faire. Parce que tout type de nom porte une signification. Aujourd'hui, je peux parler de l'eau. L'eau, ça c'est en français. Mais si je veux prendre l'appellation de l'eau, en anglais, je ne vais pas dire eau. Je vais l'appeler par water. Mais je parle de la même chose, mais ce qui différencie, c'est la langue. Parce que vous allez comprendre une chose. Nous sommes libres d'adorer Dieu selon le langage auquel nous voulons. Parce que Dieu n'a pas de langage d'abord qu'on peut l'adorer. Ça, c'est d'abord le premier. Toute personne est libre d'adorer Dieu dans sa langue. Parce qu'on a vu même dans le livre des Actes des Apôtres. Mon ami. Allez-y, chef. C'est quoi le Oui. Oui, chef. C'est quoi le nom? Voilà, c'est quoi le nom? Le nom de qui? De Jésus. Non, Jésus, c'est un nom déjà. C'est quoi le nom de l'enfant de Marie? C'est Jésus. Très bien. Maintenant, toi, tu es là. Est-ce que tu es sûr que quand l'ange est venu là-haut, c'est Jésus qui l'a donné à Marie? Dans ce que vous êtes en train de dire, vous allez me laisser développer. Hein. Vous n'allez pas d'abord chercher à me couper. Non, parce que l'apprentissage, elle est progressive. Je ne suis pas là. Oui? Non, là, je ne suis pas là pour venir écouter ce que tu vas venir prêcher. La réponse ici, on vous a donné précis. Écoute-moi. On vous a donné le livre de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 31. Écoute-moi. Qui dit que... Allez-y. Écoute d'abord la question. Oui. La question, elle est précise. Oui. Voilà, la question, elle est précise. Est-ce que quand l'ange est venu là, le nom que l'ange a prononcé à Marie, c'est Jésus? Oui, c'est Jésus. Donc l'ange a prononcé le son Jésus à Marie et Marie a appelé son enfant par le nom Jésus. Bien sûr. Très bien. Maintenant, Jésus là-haut, ça se trouve dans une version traduite de la Bible ou ça se trouve dans les textes à l'origine? Quand on parle de textes et traditions, les textes traduits sont toujours les textes originaux. Non. Est-ce que le son, les lettres Jésus se trouvent dans un texte traduit ou bien dans les textes à l'origine? Mais d'abord, tout dépend d'abord de la langue auquel le texte est traduit. C'est en fonction de ça aussi que l'appellation du nom de Jésus sera appelée. C'est pas la question. J'ai dit, lorsque toi tu dis, attendez, lorsque toi tu dis Jésus, le nom de Jésus se trouve dans un texte qui a été traduit ou bien dans les textes à l'origine? Dans les textes originaux, le nom Jésus est signifié parce que la traduction n'est qu'une représentation de texte traduit. Est-ce que vous comprenez le français? Si tu ne demandes pas de dire, chef, je peux vous poser une question. Bon, je vais expliquer ce que je suis en train de dire. Non. Tu réponds d'abord et puis tu expliques la réponse. Mais tu ne veux pas expliquer sa réponse. C'est quoi cette histoire? Je vous pose d'abord une question. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétien, frère. Non, tu réponds d'abord à la question. J'ai dit. Non, moi je pose d'abord. Je vais répondre à la question. Vous êtes chrétien? Il y a trop de bruit chez toi là-bas. Écoute très bien. C'est pas là où tu es. La question ici, elle est simple. C'est toi qui es venu, tu as fait que l'autre est parti. Voilà, le nom Jésus là, que toi tu prononces là, est-ce que ce nom se trouve dans un texte traduit ou bien dans les textes à l'origine avant la traduction? Comprenez bien d'abord la question et répondez. Oui, Jésus se trouve dans un texte traduit parce que la Bible que nous lisons, c'est en français. Et on sait qu'à l'origine, la Bible n'a pas été écrite en français. Ou bien non, le nom Jésus se trouve dans les textes à l'origine. Donc maintenant, on va identifier les textes à l'origine sont dans quelle langue. Et Jésus là que vous prononcez, c'est dans quelle langue? Donc réponds à la question. Jésus là se trouve dans un texte traduit ou bien se trouve dans les textes à l'origine? La question, je réponds une réponse très claire. Le nom de Jésus se trouve dans les textes originaux. Merci beaucoup. Voilà. Quels sont les textes à l'origine et ces textes sont dans quelle langue? Mais nous savons que la Bible a été écrite par des Juifs et par des Grecs. Ça, nous sommes d'accord avec ça. C'est pas ma question. J'ai dit,
Tu dis le nom Jésus que tu prononces là. C'est le nom qui se trouve dans les textes à l'origine, pas des textes traduits. Maintenant, on te demande quels sont les textes et ils sont dans quelle langue. Vous parlez du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament? C'est la question aussi que je vous pose, parce que la question que vous me posez, c'est une question piège. C'est une question piège. Dans quel texte se trouve le nom Jésus là? C'est les textes de l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? On parle du Nouveau Testament, bien sûr. Le Nouveau Testament là, quand tu dis que le nom Jésus est dedans là-haut, c'est écrit dans quelle langue? Frère, je veux te poser une question. Es-tu chrétien ou tu n'es pas chrétien? Tu veux apprendre ou tu veux contredire? C'est la question que je te pose. Réponds-moi aussi sincèrement pour que j'avance. Mon panel là, c'est pas église. Hein. Voilà, il faut bien retenir ça. Ici, c'est l'église de Josué. Ici, là, on parle de la connaissance. Si tu ne fais pas partie de mes fidèles, tu seras banni définitivement parce que d'abord, tu dois être inscrit. Voilà, ton église, là, c'est pas ça. Hein. Écoute très bien, écoute très bien. On n'est pas fidèle d'un homme, on est fidèle de Jésus, s'il vous plaît. Coupe ton micro, coupe ton micro, coupe ton micro. Voilà. Moi, mes fidèles ici, là, on parle de connaissance ici. On n'est pas dans les peut-être ou dans les révélations. Tu ne connais pas, tu vas les apprendre. Si tu connais, tu réponds à la question. Je repose encore la question. Le Nouveau Testament à l'origine a été écrit dans quelle langue? Tu vas identifier la langue et tu nous dis, est-ce que Jésus c'est dans cette langue-là? Réponds à la question. Je te dis, la Bible est écrite en juif et en grec. Maintenant, si tu me parles de l'Ancien Testament, quand tu me dis que le nom de Jésus est écrit où dans l'Ancien Testament, je vais te dire, tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne parlent que de lui. Parce que tu vas voir, Esaïe est en train de prophétiser sur la venue de Jésus. Tu ne peux pas me contredire. Mon ami, je n'arrive pas à comprendre. Comment les chrétiens n'arrivent pas à comprendre le sujet là? Regarde, la Bible a été écrite en juif et mais mon ami. Donc, en juif là, c'est une langue quoi? Quelle langue qui s'appelle en juif? Quelle langue qui est juif? Eh, mon frère, toi aussi. C'est facile de dire, je ne sais pas, on va t'aider. Par rapport à donner des réponses bidons comme ça. Il n'y a pas la langue, il n'y a pas une langue qui s'appelle. Mais quand on parle de la langue des juifs, c'est la langue hébraïque. Il parlait la langue hébraïque. Ça, tu es d'accord avec moi? Quand je parle de la langue des juifs, c'est la langue hébraïque. Le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? Le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? Dans la langue grecque. Dans la langue grecque ou grecque, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, Luc là, qu'on lit en français là-haut, a été traduit à partir de la langue grecque, non? Bien sûr. Maintenant, en grec là, est-ce qu'on trouve le nom Jésus là-bas ou bien il y a un autre nom qui n'est pas Jésus en grec? Si oui, je vais activer la caméra, je vais mettre Luc 1, 30 à 31 en grec et tu vas montrer Jésus en grec. Est-ce qu'il y a Jésus dans les textes grecs? Ok. Je vais te démontrer sur le nom de Jésus. Comment on t'appelle s'il te plaît? Non, c'est pas ma question. Tu as dit que... Mais tu ne veux pas prendre mon frère. Donc toi, tu te suffis déjà. Donc tu te suffis, non? Non, tu te suffis parce que tu penses que tu as une connaissance plus que tout le monde. Mon ami, tu ne veux pas laisser les gens parler. Tu veux faire comme Gédéon. Toi, tu as fait une affirmation, donc tu dois prouver. Tu as dit que Jésus ne se trouve pas dans les textes traduits, mais Jésus se trouve dans les textes originaux. Maintenant qu'on a identifié les textes originaux sont en grec, on va maintenant prouver est-ce que ce que tu as dit est faux ou bien c'est vrai. Jésus là, si c'est se trouve dans les textes originaux là-haut, est-ce qu'on peut trouver ça dans les textes grecs? Si tu dis oui, je vais activer ma caméra, on va regarder les textes de Luc. Moi, je suis serviteur de Dieu, j'ai différentes Bibles avec moi, j'ai différentes Bibles. Donc ne me prends pas, c'est comme si je suis quelqu'un aussi qui ne connaît pas. Si je suis en train de te poser les questions, c'est pour que nous soyons d'abord au même niveau. Et à base de ça, maintenant, on fait comprendre les autres. Toi et moi, si on ne se comprend pas, les autres ne peuvent pas comprendre. Parce que toi, c'est comme si tu te suffis déjà. Tu vas prendre au nom, la version grecque, on appelle ceci. Mais avant, quand on parle de l'eau, parce que dans l'eau, toi ne cherches pas d'abord à expliquer. Il n'y a pas l'eau là-bas, on ne parle pas de l'eau, s'il te plaît. Personne n'est pas de l'eau ici, là. Tu as dit que Jésus ne se trouve pas dans les textes traduits, mais Jésus se trouve dans les textes à l'origine. Maintenant, ici, c'est le grec. S'il te plaît, monsieur, tu peux me prononcer le mot là, parce que ça, c'est le grec. Et ça, on doit parler d'abord de qui est Jésus avant de parler du nom de Jésus.
Non, c'est quel nom qui est là, monsieur? D'abord qu'on parle d'abord de qui est Jésus avant de parler de son nom. C'est quel nom qui est là, monsieur? En grec. Frère, il faut chercher à apprendre, il faut t'humilier. Il faut te repentir, mon frère, parce que la connaissance... Voilà. Prochain client. Monsieur Angelos, bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, oui.